la traite, c'est une des opérations les plus importantes à l'étable. C'est là que l'on va chercher le profit, dans le sens, on va chercher le lait que la vache veut bien nous donner. C'est-à-dire que c'est une opération qu'il faut qu'il se fasse dans le calme pour que la bête là, collabore là, avec ce qu'on lui demande. Le lait, on nous dit qu'il faut traire en diagonale, ça veut dire que pour vider le pis de façon là, équilibrée. Ensuite, le lait, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'au début de la traite, le lait est moins riche. À la fin de la traite, c'est là que le lait là, contient le plus gros pourcentage de gras. Aujourd'hui, la traite manuelle ne se fait plus beaucoup. C'est des treilleuses qui ont remplacé la traite manuelle. Les treilleuses ont toujours été améliorées aussi pour faire le moins d'irritation possible là, au pied de la vache. On a eu d'abord là, une augmentation du vide en fonction du lait que la vache voulait nous donner. On a eu aussi des retraits automatiques qui faisaient que la griffe s'enlevait automatiquement de la vache quand il y avait un afflux là, moins important de lait. Puis aujourd'hui, vous avez, on est à l'ère des robots de traite, là, où la traite peut se faire là, à plus de 2 fois par jour pour là, accommoder le plus possible là, les grosses productrices. Immédiatement après la traite, le lait est refroidi rapidement ou si on a à le transformer, bien, on le fait là, rapidement. Ici, on a un pot où on voit la ligne de démarcation entre la crème et le lait. La crème étant plus légère, bien, elle a tendance là, à monter en haut du pot et le lait, lui, demeure là, en bas du pot. Bon, ici, nous avons une écremeuse décantatrice. Vous vous souvenez tantôt de notre petit pot de lait? Bien, ici, c'est le même principe qui s'applique. La crème va être en haut du récipient. Ça fait qu'ici, on a une petite champlure où, si je l'ouvre, bien, qu'est-ce qui va sortir? C'est le lait. Le lait va descendre, ça fait que quand je vais arriver, puis j'ai une petite fenêtre où je peux voir là, ma ligne de démarcation qu'on avait tantôt sur le pot, bien, ici, quand je vais arriver, bien, la crème arrive, bien là, je vais fermer ma petite champlure pour ne conserver que la crème. Pour de petites quantités de lait, on utilisait cet outil, mais si la quantité venait importante, bien là, on allait avec un centrifuge manuel. Ici, vous avez une poignée. Quand j'actionne la poignée, bien, je fais tourner des disques qui sont à l'intérieur. Puis leur fonction, ces disques-là, c'est de séparer la crème du lait. C'est le principe là, du poids de la crème et du lait. On les sépare. On a 2 sorties ici, une qui servait à recueillir la crème et l'autre le lait qui était là, fait là, à partir de la séparation que l'appareil faisait. Avec l'arrivée de l'électricité, bien, le moteur a remplacé la poignée. Ça fait qu'à ce moment-là, pour les gens, bien, c'était devenu beaucoup plus facile là, de procéder là, à l'écrémage de leur lait. Une fois l'écrémage complété, si vous voulez faire votre beurre à la ferme, vous avez un équipement qui s'appelle une baratte à beurre. C'est le principe d'agitation de la crème qui, en bout de ligne, va donner l'agglomération des globules de gras qui va nous donner le beurre. Et vous avez le lait de beurre qui est le liquide qui va avoir là, sorti là, du beurre. Une fois que le beurre est fait, là, vous avez des moules qui contient 1 livre. C'est qu'à ce moment-là, le beurre était là, ramené, là, était moulé pour avoir là, un contenant là, d'1 litre. Bon, à Saint-Fabien, il y avait une beurrie. Ça veut dire que les gens apportaient leur crème là où, au lieu d'avoir un petit équipement comme celui-là qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait une grosse baratte où on appliquait le même procédé. Puis à ce moment-là, quand le beurre était enlevé de la baratte, sortait de la baratte, là, on le mettait en boîte de 56 livres avec un parchemin salé, bien souvent, où le beurre était conservé là, en grosse quantité. Puis une fois par semaine,
il y avait la fabrication de livres individuels de beurre, où chaque livre était là, emballé individuellement dans un papier.